Salut tout le monde, c'est Franck et on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce qu'il y a sur mon iPhone. On a parlé il n'y a pas très longtemps de pourquoi je pense le changer cette année, mais depuis le début de l'année 2021, il y a eu pas mal de changements qui avaient été amorcés avec l'arrivée d'iOS 14 et des widgets sur l'iPhone. Ma page d'accueil a complètement changé, mais depuis quelques mois, j'ai de nouvelles applications dont je me sers très régulièrement qui ont fait leur apparition sur mon téléphone. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler et on va commencer avec la présentation générale. Depuis iOS 14 et les widgets, j'ai partagé un petit peu mon écran d'accueil en deux. La moitié gauche pour les applications, les icônes normales, la moitié droite pour les widgets. On va commencer par la partie widgets puisque la partie applications, la plupart sont des applications très connues, très basiques que vous avez certainement aussi sur votre téléphone. Les widgets, c'est la partie un petit peu plus personnalisée et une des premières choses que j'avais fait, c'était de créer une pile. Je trouve que c'est pour moi la meilleure utilisation des widgets. J'ai donc fait une pile intelligente qui défile au fur et à mesure de la journée. Donc dans cette pile, on a un widget santé, un widget météo, un widget podcast, un widget forme et un widget batterie. Ça fait beaucoup de widgets. Cette pile sert vraiment à avoir tout en un clin d'œil, on va dire. C'est vraiment juste des widgets que je n'ouvre pas spécifiquement, c'est juste pour avoir des informations très rapides comme la météo, le temps qu'il fait, la température qu'il fait dehors surtout. Le widget podcast, c'est pour jeter un coup d'œil sur celui que j'étais en train d'écouter en dernier, voir si j'en avais un de lancé ou s'il faut que j'aille dans l'application carrément en chercher un nouveau à lancer. Un qui est vraiment extrêmement utile, c'est le widget batterie où j'ai dessus la batterie de mon téléphone évidemment, mais qui est visible de base. Mais j'ai aussi la batterie de ma montre, de mes AirPods ou de mon enceinte Tuffle qui apparaît aussi là-dedans. Donc je peux savoir le niveau de batterie de mon enceinte très rapidement et surtout assez précisément. Donc voilà, cette petite pile, c'est vraiment mon élément préféré. Ça sert vraiment à avoir juste très vite fait des informations très rapidement qu'on n'a pas besoin d'aller chercher dans une application spécifiquement. Le petit widget d'en dessous est le widget de Spark qui est mon client mail. J'avais toujours à la base été sur l'application mail basique d'iOS d'Apple, mais elle ne possède pas de widget, donc j'avais tenté Spark qui a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est le tri automatique des emails si ça provient de personnes, donc des adresses mail personnelles, si c'est des newsletters, si c'est juste des notifications, par exemple Netflix qui m'envoie un mail pour me dire qu'ils ont sorti une nouvelle série, un nouveau film, etc. Et du coup, en un clin d'œil sur l'écran d'accueil, je peux savoir si un mail va être important ou pas, si j'ai besoin d'ouvrir l'application ou pas. Donc pour ça, le widget est vraiment excellent. L'application en elle-même, après, comme j'ai dit, ça a ses avantages, ses inconvénients. On peut personnaliser un petit peu ce qu'on veut faire du swipe, si on veut épingler des emails, les supprimer, les archiver. Ça, c'est plutôt cool. Après, il faut évidemment refaire toutes ces signatures. Le tri au tout début des emails n'est pas forcément hyper convaincant. Il y a encore des spams, beaucoup, qui continuent à filtrer, malgré le fait que je les épingle tout le temps ou que je les déplace dans les spams, etc. Donc l'application a ses avantages et ses inconvénients, mais le widget, lui, est vraiment très cool pour savoir si je dois effectivement ouvrir l'application, si le mail est important ou pas. Et le dernier widget en bas à droite, qui a fait son apparition très récemment sur ma page d'accueil, vraiment sur la première page, c'est le widget de l'application Coinbase, qui est un exchange pour les crypto-monnaies. J'utilise moi Coinbase Pro, mais Coinbase Pro n'a pas de widget. Le widget Coinbase me permet de garder un œil de temps en temps dans la journée. Je n'y vais pas non plus tout le temps, mais encore une fois, c'est un petit peu comme le mail, ça permet juste de jeter un œil. Voilà, d'avoir une petite idée de ce qui se passe en ce moment, sans avoir à ouvrir l'application pour aller voir chaque monnaie en détail pour voir ce qui se passe, etc. etc. C'est plutôt sympa, mais je cherche quand même une application où je pourrais regrouper mon portefeuille pour voir l'évolution globale de ce que j'ai dans mon portefeuille. La Coinbase me donne juste l'évolution du prix de la crypto et pas de mon portefeuille en lui-même. Si vous avez des idées ou que vous utilisez des applications spécifiques pour regrouper tous vos porte-monnaies à un seul endroit, je suis preneur dans les commentaires. Merci. Si on passe maintenant à la moitié gauche où il y a juste les applications classiques sans widget, on retrouve bien évidemment tout ce qu'on retrouve d'habitude, à savoir ma pellicule photo, mes réglages, l'App Store, etc., etc. En un petit peu plus personnel, on a évidemment Instagram dans lequel il faut que je fasse un petit peu un tri dans les gens que je suis parce que je trouve que mon Instagram est devenu un petit peu n'importe quoi. Je sais pas si c'est mon feed à moi ou si c'est l'application un petit peu en général. Je retrouve plus ce que j'avais avant. Donc je pense qu'il faut que je suive de nouvelles personnes qui sont vraiment centrées sur ce que j'ai envie de voir sur cette application. Mais Instagram n'est clairement plus l'application où je passe le plus de temps, ce qui n'est pas le cas de Twitter. Que là, je ne peux pas vous dire autre chose que Twitter, c'est ma vie. Je passe un temps fou sur Twitter, j'adore cette application, j'adore ce réseau social. C'est l'application que je sais de façon sûre et certaine qu'elle restera toujours sur cette fameuse première page d'accueil de mon iPhone. D'ailleurs, vous pouvez me rejoindre là-bas puisque c'est là où je poste le plus de choses, on va dire, random, vraiment sur le coup comme ça, spontané. Donc si vous voulez me suivre là-bas, n'hésitez pas. Mais je dois faire une confession dans cette vidéo. Oui, j'ai installé TikTok sur mon téléphone. Non, je ne voulais absolument pas le faire, mais je ne voulais pas
être bête et ne pas savoir ce que c'était et critiquer sans vraiment avoir fait l'expérience. Et j'aime bien TikTok. Oui. Ça a énormément changé de l'image que j'en avais et de ce qu'était TikTok à la base, c'est-à-dire des gens qui dansent, gros guillemets. On trouve maintenant énormément de choses très drôles ou des gens extrêmement doués. J'ai découvert par exemple le compte de quelqu'un qui fait des portraits de gens dans le métro et qui est absolument talentueux, pas croyable. J'ai énormément de clips de jeux vidéo, j'ai pas mal de clips de voyage, j'ai pas mal de clips drôles aussi, je me marre beaucoup sur TikTok, oui je l'avoue, je passe beaucoup de temps sur cette application. C'est bien parce qu'on voit beaucoup de choses et en même temps ça fait aussi extrêmement grosse consommation très rapide sans vraiment d'intérêt. Voilà, on en pense ce qu'on veut, je vois des choses très drôles sur TikTok, je vois des choses très jolies et des gens très doués aussi et je suis ravi qu'il y ait des gens qui aient eu cette plateforme pour avoir l'opportunité de montrer ce qu'ils savent faire et de pourquoi pas en avoir fait des carrières comme Instagram à l'époque l'a permis pour énormément de gens. Et enfin pour finir, la dernière application dont je voulais vous parler sur cette page qui est aussi arrivée extrêmement récemment, un peu comme pour TikTok, j'avais pas spécialement de préjugés mais j'ai eu envie de voir à quoi ça ressemblait vu le bruit que ça faisait partout, c'est Clubhouse. Si vous connaissez pas Clubhouse, c'est une plateforme où vous pouvez suivre, entrer dans ce qu'on appelle des rooms, dans des salles où des gens parlent de sujets et d'autres de façon extrêmement spontanée, c'est pas enregistré, il n'y a pas de script, tout le monde peut entrer dans la room, on peut demander à prendre la parole pour parler, etc. Je m'en sers un petit peu comme d'une application de podcast, personnellement, où on va entrer dans une room d'un sujet qui nous intéresse évidemment, et je vais laisser ça tourner en fond et je vais juste écouter ce qui se dit, tout simplement, dans la room, sur le sujet. Et c'est cool, ça permet d'avoir plein de points de vue différents sur ce sujet-là. J'avais un petit peu peur à la base de l'image, c'est que des entrepreneurs et ils sont dans des rooms pour vous faire des speeches, voilà, sur comment entreprendre, devenir riche et tout ça, et pas du tout, il y a vraiment plein de sujets différents. J'aime bien de temps en temps me mettre une petite conversation comme ça dans un coin pendant que je suis en train de faire autre chose, c'est plutôt sympa. On passe maintenant à la deuxième et dernière page puisqu'avec l'arrivée d'iOS 14, en plus des widgets, on a eu la galerie d'applications. Donc je n'ai plus que 2 pages vraiment où j'ai des applications et sur cette deuxième page, comment louper mon énorme widget Apple News. J'aime bien avoir comme ça à portée de main sans avoir à ouvrir une application de news, un condensé clairement de ce qui se passe et de ce que je vais pas spécialement suivre comme actualité sur Twitter. Bref, toutes les dernières actus qui sont pas forcément fun, mais que j'aime quand même savoir ce qui se passe et surtout qui provient de plusieurs sources au même endroit. Et sous ce gros widget, on a quelques applications, encore une fois, j'ai envie de dire les basiques avec YouTube, avec Facebook Messenger. J'ai aussi Lightroom puisque j'édite toujours quelques photos sur Lightroom, même si ça fait longtemps que j'en ai pas posté sur mon Instagram personnel et que je passe plus souvent par mon ordinateur. J'aime toujours avoir cette application sous la main sur mon téléphone au cas où je suis dans la rue et que spontanément comme ça je prends une photo de quelque chose, je peux l'éditer très rapidement si j'en ai envie. L'application Twitch, je stream si vous ne le savez pas régulièrement sur Twitch maintenant, vous pouvez me rejoindre aussi. Je joue un peu, on fait beaucoup de discussions pour discuter de sujets variés, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Mais avec l'application Twitch, je peux regarder des streams, évidemment ce que je fais énormément depuis maintenant à peu près 1 an, depuis qu'on est confiné en fait. Je me suis mis à aller beaucoup sur Twitch, mais je peux aussi et surtout modifier les infos de mon stream, avoir mon chat, changer la catégorie, etc. C'est un peu comme le YouTube Studio, mais pour Twitch, on peut faire plein de choses depuis l'application. Voilà pour le tour de mes applications préférées sur mon iPhone en 2021, le petit What's on my phone de l'année. Je vous mettrai le lien du fond d'écran en description. Quand je regarde ce genre de vidéo, c'est quelque chose souvent que je me demande, oui, il a pris où son fond d'écran? Donc je vous le mettrai en description si jamais ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être fait découvrir certains widgets ou certaines applications. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lesquels vous utilisez le plus. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!